Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Comment cultiver la patience pour la création de votre activité nature? Comment faire les choses, avancer dans la sérénité, avec l'assurance intérieure que tout finira par se réaliser au mieux? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce tout premier podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité, qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine, et en suggérant un subtil raffinement, propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Vous êtes plutôt du genre impatient et vous avez à peine commencé quelque chose, voire même pas encore commencé, que vous voudriez avoir déjà fini. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, que vous ne pourrez jamais atteindre votre but. Vous avez la sensation que tout va trop lentement, que vous n'aurez jamais assez de temps. L'attente pour l'atteinte d'un résultat vous est intolérable. Alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Ici, je ne vous parlerai pas de qualité ou de défaut, ce n'est pas le sujet, je dirais même que l'on s'en fout. Mais une chose est sûre, une impatience exacerbée et constante n'est pas quelque chose de naturel. Nous faisons partie intégrante de la nature et nous sommes les seuls animaux, soi-disant évolués, à ressentir ce type d'impatience. Voyez-vous un guépard hystériquement impatient lorsqu'il scrute sa proie? L'impatience ne paie pas et il le sait. S'il se montre impatient, eh bien, il ratera le dîner de ce soir. En fait, il y a deux types d'impatience. Celle qui est dans l'ordre des choses, chaque chose dans l'univers étant obligatoirement affublée de son contraire. Et une autre impatience, typiquement humaine, et qui est la conséquence de notre conditionnement, de notre formatage éducatif en quelque sorte, d'obstructions qui peuvent avoir été constantes et répétées dans l'enfance, dans l'adolescence, la conséquence aussi de certaines expériences de vie. Elles peuvent même ne pas nous appartenir et nous avoir été transmises lors de notre conception par la mémoire cellulaire qui porte les traumas émotionnels de toutes les générations passées de notre lignée. En fait, cette impatience découle d'une obsession qui s'est mise en place et dont nous n'avons absolument pas conscience, ou alors un tout petit peu, celle de ne jamais pouvoir avoir ce que nous voulons comme nous le voulons, celle de ne jamais pouvoir atteindre nos buts, celle de ne jamais pouvoir réaliser ce que nous avons à réaliser dans notre vie. Et qui est bien sûr tout à fait irrationnelle, puisque nous avons tout ce qu'il faut pour les atteindre. Mais cette obsession étant présente, nous avons peur et du coup nous attirons donc des situations, des événements, des relations ou autres qui vont nous empêcher de les atteindre.
Certains vous diront que la patience vient avec l'âge, avec la maturité. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. La patience n'est pas à confondre avec la résignation. La patience vient avec la sagesse, et la sagesse s'acquiert avec le travail sur soi, quand on travaille vraiment à se libérer de ses conditionnements, donc avec le temps, donc avec la maturité. Par le passé, j'étais très patiente pour certaines choses, et pas du tout, mais alors pas du tout pour d'autres. Avec la nature, j'ai toujours été et suis toujours très patiente, même infiniment patiente. Dans mon travail de coach et formatrice également, c'est toujours quelque chose que mes élèves remarquent et apprécient chez moi. Pour le reste, je le suis beaucoup moins. Suite à la perte de mon compagnon, décédé subitement en 2002, j'ai commencé à travailler profondément sur moi et c'est là où les choses ont commencé à changer, que j'ai gagné en apaisement à ce sujet. Au fur et à mesure que je me débarrassais des dénis de ma structure raison d'être, que je prenais conscience des schémas familiaux que j'hébergeais, je suis devenue de plus en plus patiente. Et puis un jour, un événement apparemment anodin m'a vraiment été salvateur. Je vais vous le raconter, vous comprendrez mieux. Je revenais justement d'un stage suivi pendant ma formation de thérapeute. J'étais en voiture, assez fatiguée, et très vite, je me suis retrouvée derrière une autre voiture qui avançait, mais comme une limace, avec l'impossibilité de la doubler. Pendant un long moment, j'ai rongé mon frein, je me suis énervée, j'étais terriblement agacée, impatiente que j'étais de rentrer chez moi. Au bout d'un moment, en prenant quelques risques, évidemment, j'ai fini par parvenir à la doubler et enfin pouvoir appuyer sur le champignon pour pouvoir rentrer chez moi. J'ai fait ensuite plus de 30 km à une vitesse très soutenue et environ 800 mètres avant d'arriver chez moi, qu'est-ce que je vois à plusieurs centaines de mètres devant moi? Toujours la même voiture avec le même conducteur, déboucher de la gauche après s'être arrêté à un stop et se retrouver à nouveau devant moi. Eh bien, je peux vous le dire, ce fut une magnifique leçon. Une leçon que je n'ai jamais oubliée et qui a eu un impact colossal sur mon acquisition de la patience. Et quand je me surprends parfois encore aujourd'hui à faire preuve d'impatience, eh bien je me remémore cet événement et mon impatience disparaît instantanément. Alors, en attendant d'atteindre cette sagesse, parce qu'il faut du temps pour cela, et puis du travail, si vous êtes trop impatient, vous pouvez toujours, en même temps que vous travaillez à vous en libérer, essayer d'en tirer parti, de l'exploiter, car comme tout, elle a des avantages et des inconvénients. Elle a évidemment une tonne d'inconvénients, on va commencer par là. Quand on est impatient, eh bien, on croit que les autres ne feront jamais aussi bien et aussi vite que ce que l'on veut, donc on ne sait pas déléguer. Tant que notre business nature est petit, bon, ça va, mais quand la charge de travail devient trop importante, eh bien, ça se complique vraiment. Ensuite, on bâcle les choses, ou on fait trop de choses à la fois, donc le résultat n'est ni fait ni à faire. On court-circuite les autres, et on perd du coup leur respect et leur confiance. On shoot littéralement les protocoles, et quand c'est la manière de faire qui est plus importante que le résultat, eh bien ça ne peut pas aller. Cela nous occasionne également énormément de stress, on se met beaucoup de pression, on peut même aller jusqu'au burn-out. Cela perturbe nos relations parce que beaucoup d'énervement, d'agacement, on bouscule et on ne respecte pas le rythme des autres, ni leur processus de pensée. Cela génère des reproches qui vont obligatoirement créer des conflits. On n'est pas du tout connecté au plaisir du processus d'apprentissage, alors qu'en fait, l'important c'est le chemin, pas le résultat. Parce qu'une fois le résultat atteint, bon oui, il est atteint,
et maintenant on fait quoi? Bon, mais dans cette impatience, on peut également y trouver des avantages. L'impatience libère de l'énergie, de la frustration, qu'on peut transformer en excitation pour repasser dans l'enthousiasme. Pour cela, on doit tout simplement passer à l'action. Elle va permettre aussi d'aller plus vite, lorsqu'il y a besoin d'aller vite, de ne pas procrastiner, de se jeter plus facilement à l'eau, de ne pas tomber dans un questionnement improductif dans le cas d'une décision à prendre. Elle permet d'être actif, de provoquer certaines choses et non pas d'attendre passivement que les choses arrivent toutes seules, bien qu'en fait une passivité active soit vraiment le but final recherché. Elle permet aussi de rester focus sur ce qu'on a à faire, de devenir inventif, adaptable, quand on se retrouve coincé, pour pouvoir avoir des résultats quand même ou plus rapides. De ne pas se résigner ou d'abandonner quand on rencontre des difficultés et que ça ne tourne pas tout seul. Elle maintient dans l'autonomie et l'indépendance, puisqu'on ne va pas demander aux autres de faire à notre place, qui pour nous, ces autres, ne feraient jamais assez vite ou assez bien. Elle permet d'optimiser son temps, comme on a envie d'un résultat rapide, eh bien on ne va pas le perdre en futilité. Mais au-delà de tout ça, l'impatience dont il convient de se libérer, c'est celle qui grignote de l'intérieur, celle qui empêche d'apprécier la vie, d'avoir de la satisfaction, de prendre le temps de vivre. Et en attendant de vous en débarrasser, afin de faciliter vos relations avec les autres, eh bien vous pouvez travailler à développer votre empathie, c'est-à-dire votre capacité à vous mettre à la place des autres ou toute autre sensation qui vous permet de respecter l'autre et de le considérer dans ce qu'il est. En fait, en étant trop impatient, eh bien on se complique réellement la vie alors que finalement elle est très simple. Nous devons vraiment parvenir à comprendre, à prendre conscience qu'il y a un chemin direct qui est là, juste en face de nous, prêt à nous mener jusqu'à nos objectifs, le grand but de notre vie. Et nous avons une structure génétique parfaite pour le soutenir, encore une fois, notre structure raison d'être. On ne peut pas forcer l'ouverture d'une fleur, car sinon, par notre impatience, on en détruit la perfection et la beauté. Il y a un moment absolument juste pour tout. Une fois compris cela, il s'agit de se mettre en accord avec la vie, de faire simplement ce qui nous incombe, parce qu'il ne s'agit pas non plus de traîner les pieds et de perdre un temps précieux, et après de se laisser porter et de regarder toutes ces merveilles se déployer au moment parfait en une véritable perfection. Lorsqu'on bouscule les choses, lorsque quelque chose est fait au mauvais moment, cela arrête beaucoup de choses au lieu de les accélérer comme on pourrait le penser. Cela ne sert à rien de se précipiter pour faire les choses au mauvais moment. Il s'agit de prendre conscience qu'il y a un dessein et un plan splendide dans tout ce que nous faisons, en accord et en totale harmonie avec notre structure raison d'être, et de remercier pour cela. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a apporté un éclairage sur le sujet. Merci de m'avoir écouté, je l'espère jusqu'au bout, et à bientôt pour un tout nouveau podcast.